c'est quel avantage de gagner le monde entier si c'est au prix de notre vie éternelle. Ce sont les paroles qui me touchent toujours. Je ne sais pas si ça arrive aussi à vous, qu'il y a certaines paroles de Dieu qui nous touchent profondément, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Il y a un certain ressentiment qui nous disent, voilà, c'est quelque chose qui peut diriger ma vie dans une manière plus proche au Seigneur. Peut-être il y a quelque chose à changer dans ma vie, mais quand même, je ne sais pas encore exactement quoi faire. Je pense que ça arrive à chacun de nous. Et chaque fois quand j'entends cette parole-là, ça me touche profondément. Je ressens un petit peu c'est quoi va dire pour moi, mais il n'y a pas encore peut-être le courage pour le faire, ou bien une vision claire. C'est quoi exactement je dois faire avec ces paroles? Donc, faisons une petite réflexion par rapport à des choses, comme toujours, importantes dans notre vie, mais ça devient de plus en plus difficile pour les gens d'aujourd'hui d'affronter cette vérité que Jésus partage avec nous aujourd'hui, la réalité de la croix. Normalement, une attitude naturelle humaine, c'est d'éviter la croix. La croix va dire des difficultés, souffrances, tout ça. D'éviter la croix à tout prix, plutôt que se diriger vers la croix. Même si on a entendu tellement de fois cette phrase de Jésus, si quelqu'un veut me suivre, elle doit porter sa croix. Mais c'est spécialement aujourd'hui dans la société que la croix, on ne veut pas. On ne veut pas. Non. Il y a certains saints, saintes dans l'histoire qui ont demandé au Seigneur, donne-moi la croix, donne-moi plus de difficultés pour te mieux servir, mais je ne pense pas que c'est notre attitude à nous. Une autre chose qui est comme l'opposition de la croix, c'est le bonheur. Et c'est une confusion un petit peu que j'aimerais résoudre avec vous aujourd'hui. Est-ce que la croix et le bonheur, ce sont deux choses qui s'excluent réciproquement ou non? Parce qu'on pense, s'il y a des difficultés, parfois même les jeunes imaginent, je ne veux pas être une personne de la foi, je ne veux pas être un chrétienne au sérieux parce que ça va toujours impliquer la croix et le Seigneur va enlever le bonheur de ma vie à cause de la foi. Mais retournons à cette phrase. Quel avantage, en effet, un homme, une femme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Où est le bonheur? Est-ce qu'on peut trouver le bonheur dans la vie? Est-ce que vous avez déjà essayé de trouver le bonheur? J'imagine. Oui. Pour nous aider à comprendre un petit peu la relation entre la croix et le bonheur, j'aimerais revenir à un personnage que je viens de connaître un peu plus à cause de mes cours, un homme qui s'appelait déjà mort, Viktor Frankl.
lui a expérimenté dans sa vie la croix à temps plein, pas à temps partiel, à temps plein. C'est-à-dire, il est né en Autriche, à Vienne, avant la deuxième, même avant la première, mais avant la deuxième guerre mondiale, des Juifs. Et lui et toute sa famille, ils ont été déportés dans les camps de concentration nazis. Lui a survécu, le seul, il a perdu toute sa famille, la femme, les parents. Donc, il a expérimenté la croix à temps plein. Quelque chose qui devrait avoir cassé totalement sa personnalité, enlever le bonheur et lui faire vraiment misérable. Mais ce n'est pas ça qui s'est produit dans sa vie. Lui a découvert qu'il y a chaque personne, chacune de nous a un choix par rapport aux circonstances de notre vie. Peu importe quelles sont les circonstances, peu importe c'est quoi la croix, la difficulté, la souffrance dans ma vie. Il a dit, on peut regarder la croix comme une malédiction et devenir misérable, parce que c'est une attitude interne qui nous dirige vers devenir misérable ou devenir même un saint. Il a découvert que dans la croix, on peut trouver la bénédiction. À cause de la croix, à travers de la croix, on peut grandir beaucoup plus, donc gagner la vie dans les mots, dans les paroles de Jésus, que si tout va super bien. Il a dit une autre chose qui est très éclairante dans ces sujets-là. Le bonheur, on ne peut pas poursuivre. On ne peut pas chercher le bonheur pour le bonheur même. C'est impossible. Plusieurs des gens ont déjà essayé ça et ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est un effet secondaire de la vie, de la foi, d'une vie qui est dédiée à une mission, d'une vie qui est offerte pour quelque chose. Malgré et à travers de toutes les difficultés qu'on peut expérimenter. Donc, au fond, tout court, le bonheur, c'est un cadeau pour quelqu'un qui a le courage de suivre sa vocation, sa mission dans la vie. Et pas une chose qu'on peut trouver comme ça. Donc, le bonheur, c'est un effet secondaire, ce sont les mots de Viktor Frankl, d'une vie dédiée à une mission, d'une vie qui est fidèle à une mission, à une vocation, à un choix. Ça va dire ce que Jésus veut nous dire aussi aujourd'hui. Gagner la vie en la perdant. Dans la croix, dans la vie apparemment perdue dans les yeux des autres de ce monde, il y a quelque chose de plus profond qu'on ressent, mais qu'on parfois ne comprend pas, qu'on a peur à suivre parfois. Mais voilà la direction, voilà le cheminement auquel le Seigneur nous invite aujourd'hui. Ensemble dans le Christ. Ensemble pour le Christ.